Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de mathématiques et dans ce nouveau chapitre on va faire un petit peu de géométrie constructive et nous allons parler de transformation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transformation? Eh bien, une transformation, c'est simple, c'est une fonction. Mais une fonction un peu particulière. En effet, cette fonction, elle ne va pas transformer un nombre en un autre nombre, comme les fonctions numériques que nous avons étudiées jusqu'à présent. Elle va transformer une figure en une autre figure. Une transformation du plan, c'est donc une fonction qui a une figure f, associe une unique autre figure, f'. F', c'est ce qu'on appelle l'image de f par la transformation, et comme il s'agit d'une image, elle est nécessairement unique. Tout de suite, un premier exemple de transformation que tu peux voir ici. Cette transformation, elle me permet de passer de la figure f à la figure f'. C'est ce qu'on appelle une inversion. C'est une transformation un peu compliquée. Tu l'étudieras peut-être en classe de mathématiques, mais certainement pas en troisième. Dans le cadre de notre cours, on se limitera à des transformations basiques. Les symétries, il en existe deux types, que tu connais déjà puisque tu les as étudiées en classe de 6e et de 5e, la symétrie axiale et la symétrie centrale. On étudiera également les translations, que tu as dû étudier en classe de 4e, et les rotations. Et lorsque nous nous retrouverons en classe, ou bien dans le cadre d'une classe virtuelle, on verra, on étudiera un dernier type de transformation qu'on appelle les homothéties. Pour commencer, on va étudier les symétries axiales, et on se retrouve tout de suite pour une petite expérience. Pour cette expérience, on va utiliser un papier sur laquelle j'ai tracé une droite D et un peu de peinture. Je vais disposer de la peinture sur la partie gauche de la feuille. Je vais plier ma feuille le long de la droite D. De cette manière, je vais obtenir deux peintures, une à gauche de la droite D et une autre à droite de la droite D. Ces deux taches, elles se superposent lorsque je plie le long de la droite D. Cela signifie donc qu'elles sont symétriques par rapport à la droite D. La symétrie qui est illustrée ici, c'est ce qu'on appelle la symétrie axiale. La symétrie par rapport à un axe, c'est-à-dire par rapport à une droite. Dire que deux figures sont symétriques par rapport à une droite, cela signifie qu'elles se superposent lorsque l'on plie le long de cette droite. Pour mieux comprendre cette notion d'un point de vue mathématique, on va étudier deux autres tâches que j'ai préparées à l'avance de façon à ce que la peinture sèche. Sur ces deux tâches, un point A et sont symétriques par rapport à la droite D, le point A'. Dire que A et A' sont symétriques par rapport à D, cela signifie que les points A et A' se superposent lorsque je plie le long de la droite D. J'ai fait exactement la même chose avec un point B et un point B'. Si j'analyse la figure obtenue, je peux constater d'une part que la droite D est perpendiculaire au segment AA' et perpendiculaire au segment BB'. C'est pour cela que j'ai codé les deux angles droits. D'autre part, si je prends mon compas, je peux constater que la distance entre la droite D et le point A est égale à la distance entre la droite D et le point A'. De même, la distance entre la droite D et le point B est égale à la distance entre la droite D et le point B'. C'est pour cela que j'ai codé les longueurs égales. En conclusion, la droite D, elle est perpendiculaire au segment qui joignent deux points symétriques et elle passe par les milieux de ces segments. On peut donc conjecturer que la droite de notre axe de symétrie est la médiatrice des segments qui rejoignent deux points symétriques. Dans une symétrie axiale, on dira que deux points sont symétriques par rapport à la droite D, par rapport à l'axe de symétrie, si et seulement si cet axe de symétrie est la médiatrice du segment qui joint ces deux points. On se retrouve tout de suite pour un point de cours afin d'illustrer cette notion de façon à ce que tu la comprennes un peu mieux. C'est parti pour le cours. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur la symétrie axiale? Eh bien tout d'abord que deux figures sont symétriques par rapport à une droite D,
si elle se superpose par pliage le long de la droite D. Donc elle se superpose quand on plie le long de la droite D, comme on a pu le voir sur l'expérience tout à l'heure. La droite D, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie des deux figures. Si je prends deux points de ces figures, on peut dire qu'ils sont symétriques par rapport à la droite D, si et seulement si. La droite D, c'est la médiatrice du segment qui joint ces deux points, c'est-à-dire si et seulement si la droite D est perpendiculaire au segment qui joint ces deux points et passe par le milieu de ce segment. Par exemple, sur ces deux figures qui sont symétriques par rapport à la droite D, les points A et A' sont symétriques par rapport à D, car D est perpendiculaire au segment A' et D passe par le milieu du segment AA'. La droite D, c'est donc la médiatrice du segment AA'. Cas particulier, si le point appartient à la droite, eh bien, il est son propre symétrique. En effet, si je prends un point ici sur ma droite et que je plie le long de la droite, le point ne bouge pas. Il va se superposer à lui-même. Donc, tous les points de mon axe de symétrie, comme ils ne bougent pas quand on plie, on dit qu'ils sont leur propre symétrique par rapport à la droite D. C'est maintenant à toi de jouer. Tu vas donc devoir résoudre un petit exercice.